Salut à tous, bienvenue dans la Totale Mondiale spéciale élimination des Lions de l'Atlas. Vous le savez, ils ont été battus par le Portugal. Le mondial, c'est fini pour la bande à renard. Pour en parler ce soir, Ilyas El Bataï et Kamal Muntassir, deux journalistes du 360. Salut les gars. Salut David. Salut David, salut Kamal. Salut Kamal. Bon les amis, on l'a dit, les Lions de l'Atlas se sont inclinés 1-0 face au Portugal. Ça fait 2 défaites de rang dans cette Coupe du Monde sans marquer le moindre but. Est-ce que c'est ce qu'il faut retenir en premier, Ilyas? C'est le factuel. 2 buts encaissés, 0 marqué. Oui exactement, il a finalement Barayes fait l'équipe nationale. Il n'a marqué aucun but dans les 2 matchs, soit l'Iran, soit contre le Portugal. Ils étaient bien, je peux dire, entre parenthèses, sur ce match. Contre le Portugal? Oui, ils ont fait un bon match. Oui, contre le Portugal. Mais il n'y a pas un vrai attaquant qui pourrait faire la différence. On va y venir. Après, les joueurs et le sélectionneur, après le match, se sont exprimés. Il y a un truc qui nous a interpellés, c'est que Mehdi Benatia et Hervé Renard ont parlé de l'attitude de Pep, le défenseur portugais, coupable d'une faute dans la surface de réparation sur le but de Ronaldo. Est-ce que c'est une excuse? Ah, c'est pas une excuse. Parce qu'un match, c'est 90 minutes. Et donc, je ne pense pas que c'est une excuse. Peut-être qu'il y a faute. Il y a faute. Et il y a aussi les arbitres qui peuvent fauter, qui ne peuvent pas voir. Il y a le VAR, bien sûr, la vidéo qui n'a pas été vérifiée, examinée pour voir. Mais ça n'excuse pas que l'on perde une autre fois. Et surtout que l'on ne marque pas. Alors, on va y revenir. David, moi, je ne serais pas d'accord avec Kamal. Premièrement, si la faute a été sifflée, je pense que le match surtout après. Complètement différent. Oui, ça pourrait être surtout un but les premières minutes. Ça change un peu le match, le stress, les joueurs qui ressemblent après la première défaite. Oui, d'accord, Ilyas, mais regarde, c'était dimanche. Le Brésil, le grand Brésil de Neymar, a subi une égalisation avec une faute que tout le monde a vue, parce que la faute de Pep, franchement, à vitesse réelle, personne ne l'a vue. La faute dans la surface brésilienne, tout le monde l'a vue. Et la Suisse a égalisé. Et ils n'en ont pas fait des caisses. Mais c'est pas dans les premières minutes, c'était dans... déjà, le Brésil menait, 3 points, ils en ont ça change un peu le match. Ce ne sont pas des excuses parce que l'autre fois, on a dit, devant l'Iran, s'il y avait encore du temps, on aurait égalisé et peut-être gagné. Parce que le but est venu à la fin du match. Maintenant, le but était au début du match et on a eu 90 minutes et on n'a pas pu égaliser. Là, il y a stérilité quelque part. Alors justement, est-ce que cette faiblesse offensive, on le rappelle, 0 but marqué en 2 matchs de Coupe du Monde, est-ce que c'est le grand problème des Lions de l'Atlas aujourd'hui, Ilyas? Oui, exactement. Tous les 2 matchs, l'équipe nationale crée des occasions devant le but, mais l'équipe peut marquer les buts. Donc, on a l'équipe nationale, un attaquant. Parce que les attaquants, ils existent. Moi, je relève une chose. Il n'y a pas une vraie animation offensive. C'est plus un problème d'animation que de personnes. Que de personnes. Et c'est un problème de personnes aussi. J'ajouterais qu'il manque à cette équipe, à ce groupe, il manque un maestro, une star, une vedette dans notre équipe. Oui, alors est-ce qu'on a besoin d'une vedette? Je veux dire, le Mexique n'a pas forcément de vedette. Il y a toujours une vedette, un distributeur, un meneur d'hommes au sein de l'attaque, au milieu de terrain. Il y avait Amrabat aujourd'hui. On a vu, oui, Amrabat. Il y a le jeune Harit qui a été l'une du match contre l'Iran. Harit n'est pas un meneur d'hommes. Dans une équipe, il faut un meneur d'hommes. Et donc, 2 choses. Donc, manque d'animation offensive, mauvaise organisation, je veux dire, et manque d'un meneur d'hommes, celui qui a la vision du jeu, celui qui peut changer par une passe, il peut changer le sens. D'accord, mais ce joueur n'existe pas. Donc quand on l'a pas, qu'est-ce qu'on fait? On a des attaquants de pointe qui sont capables de marquer. On sait qu'Ayoub Kabi est un buteur. Boutaïb a prouvé qu'il était capable de marquer des buts en sélection. Pourquoi ces 2 joueurs-là, qui ont eu du temps de jeu, n'ont pas réussi à marquer? Pour moi, je vois que l'efficacité de l'équipe nationale durant tout le match, ils se sont créés des occasions. Pour moi, je vois les changements d'El Renard à la deuxième mi-temps. Matauch, un coup de main pour les joueurs. Je pense que Harit, qui était l'homme du match du premier match, n'a même pas joué.
Alors ça c'est très surprenant parce qu'on va parler du choix des hommes. Hein. Titulariser El Kaabi au premier match, c'était audacieux, mais ça n'a pas été payant. Harit, qui était titulaire au premier match, lui aussi très jeune, hein, il démarre un petit peu dans le foot international. Il a brillé et il n'était pas au deuxième match. C'est vrai que les choix d'Hervé Renard, au bout d'un moment, sont un petit peu incompréhensibles, Kamal. Oui, moi aussi je suis surpris de voir ces changements brusques dans le groupe, parce que le groupe a besoin de stabilité quand on joue ensemble pendant une grande période, pendant les éliminatoires, pendant les matchs amicaux, et arrivant au premier match, hop, on chamboule tout. Ça, c'est incompréhensible de la part de Renard. Alors si ça gagne, évidemment, tout le monde est content, mais quand ça gagne pas, il faut rendre des comptes. Alors moi, je vais vous poser une question, les amis, qui va peut-être vous fâcher, vous énerver, mais on a vu les Lions dominer leur groupe éliminatoire à la Coupe du Monde, et au Mondial, pour moi, ils n'avaient pas le niveau finalement, même s'ils ont fait un très bon match contre le Portugal. Mais quand on marque pas, ça veut dire quoi? إلا شفنا المباريات كيف ما قلتي ديال الإحصائيات فالمنتخب الوطني المغربي قدم ان باركور كي ايتي بيان. لا وصلنا لا كوب دو موند شفنا شويه ديال اللاعبين كان في المباراه الاولى امام ايران كان شويه الضغط لا بريسيون ديال لي جوور صافي 20 طون ما لعبوش لا كوب دو موند نقدروا نقولوا هادو عوامل خلات ان الفريق ما يلعبش المباراه مزيان. اليوم كونتر البرتغال داروا ماتش كبير ماشي كبير زعما رغم انه كانوا بعض الاخطاء، لكن كنقول انه من بين الاشياء اللي خلات المنتخب الوطني يتراجع هي الغياب ديالو عن المونديال دونك دورون سي 20 اني. دونك انا نتمنى انه في المستقبل خاص كمان tout simplement jouer les éliminatoires. Parce que c'était pas simple. Jouer les éliminatoires d'Afrique, c'est pas jouer le mondial, c'est pas jouer devant le champion d'Europe. Le Portugal, c'est le champion d'Europe. Dans un autre groupe, ça aurait pu fonctionner? Dans un autre groupe, ça aurait pu fonctionner, je crois, dans un autre groupe. Mais on n'a pas marqué contre l'Iran quand même. Hein. On n'a pas marqué contre l'Iran. Il y a aussi un peu de chance aussi. Il en faut aussi, évidemment. Parce que si on prend le coup de pied gauche de Ziyech, contre l'Iran. Oui, enfin, non, mais on va pas faire tout le catalogue des occasions. Ils n'ont pas marqué, ça c'est la réalité. Un mot sur l'ambiance, évidemment, on s'y attendait pas. Mehdi Benatia, après la rencontre, a fustigé l'entourage des Lions. On ne sait pas trop vers qui ces attaques étaient dirigées, mais est-ce que c'est révélateur d'une mauvaise ambiance finalement autour des Lions? Et est-ce que ça peut justifier une élimination précoce? Oui, c'est... quand un capitaine parle, capitaine, c'est pas n'importe qui. Et il parle au nom de tous les joueurs. Et si Benatia a fait cette déclaration sur l'ambiance malsaine autour de l'équipe, surtout après la défaite contre l'Iran, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Quelque chose de grave. Et que enquête doit se faire et que l'Arja doit... Personne n'est mort. Non, non. On va appeler les experts. On veut savoir, Bien sûr, on saura. L'opinion publique veut savoir et l'Arja doit s'exprimer. Parce que c'est lui le président. C'est vrai. Après les déclarations de Benatia, il y aura des éclaircissements, c'est sûr. Il doit nous éclaircir tout ça. Il y a ce mot de la fin. Oui, le mot de la fin. Il a changé l'ambiance de l'équipe nationale, surtout les joueurs بيناتهم. L'ambiance, on l'a jamais vu il y a des années. Il n'y avait pas de problème entre les joueurs. Sur Instagram, sur Facebook, on voyait les joueurs بيناتهم. Parce qu'il n'y avait pas d'Instagram et pas de Facebook. Mais il y avait toujours des problèmes. On le sait, au Maroc, il y avait toujours des problèmes entre les joueurs, soit les Marocains qui jouent à la montagne. Dans ce groupe, c'est vrai, oui, il y avait une bonne ambiance. Donc, après la défaite contre l'Iran, apparemment, il a dit Benatia qu'il y avait quelqu'un, pas un joueur, hein, quelqu'un d'extérieur. Voilà, pas un journaliste non plus. Oui, tant mieux. Mais un coup pas. Hein. On avance, on ne sait jamais. دونك نتمناو انه يقول لنا ولا يخرج كما قال فوزي القجع une déclaration اللي يقول لنا شكون هو الاشخاص. Les Lions sont éliminés, mais la Coupe du Monde n'est pas terminée pour autant. Il leur reste un match, ce sera face à l'Espagne. Et puis surtout, on compte sur les supporters du Maroc qu'on a vu en force du côté de la Russie. On a vu beaucoup de rouge et beaucoup de vert, beaucoup de ferveur. Et ça reste génial. Total Mondial, la Total Mondial, elle continue évidemment pendant toute la durée de la Coupe du Monde. Retrouvez-nous très vite sur le 360. Restez connectés les amis. Merci Kamal, merci Ilias. Merci David. On vous embrasse.